Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est un honneur. Critique Info, aujourd'hui un jour férié, mais nous sommes là pour travailler et on va accomplir nos tâches normalement parce que chez nous, il n'y a pas de repos. Le 16 janvier nous rappelle la date de l'assassinat d'un Congolais, président alors de la République. Et ce jour, on va essayer de réfléchir sur ce que nous avons finalement eu dans ce pays. Mais en même temps, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui prennent ma cause et en font sienne. Merci beaucoup en tout cas. C'est un honneur en tout cas, vous savez, quand vous faites un travail et que les gens pensent que vous le faites bien et que Batouana, Batelemi, Bakoumi Kolobapo Nabino, Kobunde Labino, merci Mingi Batouana. La plupart d'entre eux, Baza Bato, Baza dans l'ombre, mais ils se battent pour des vraies valeurs. Et je crois que vous le savez très bien, sans les valeurs, ils n'ont pas surtout s'en sortir. Et nous n'avons que ça comme élément. Donc merci Mingi, en tout cas, merci Mingi Nabino. Bandeko qui n'a besoin de soutenir Bisso Balobi, ils sont prêts à soutenir, mais tout expliquer bien ce que nous battons, bandi n'a pas mécanisme à récolter fond, il y a des gens qui veulent nous aider à avancer, des gens qui veulent nous aider à faire mieux ce que nous sommes en train de faire. On a besoin d'avoir une radio, on a besoin d'avoir un faisceau, on a besoin d'avoir un émetteur, on a besoin de toutes ces choses pour avoir un média fort à Kinshasa, au Congo et pourquoi pas à l'international. On a besoin de vendre la vraie image de la RDC, éduquer, transformer les mentalités, c'est notre combat. Et nous allons le faire jusqu'au bout, malgré les menaces par-ci, par-là. On tiendra bon parce qu'on estime que il y a un pour Nabiso Nyoso. Alors, Bomoni Binomoko, il y a un logo et bimi et apparaître le logo, il y a Cash App Wana. Cash App est une application qui permettre bateau bazan aux États-Unis principalement, na Canada, va contribuer na bambongo bazanango. Peu importe le montant que vous avez, vous pouvez contribuer et vous allez bien parce que tokozo yango bisomoko et ça c'est un très grand plaisir. Pendant que tozo luka moyen numéro cha ba PayPal pour na France na Europe et to kuluka pe application qui permettre bateau bazan en Australie, pe ba sala yango pour que tout centraliser ba fonds et permettre biso to éduquer ba ndeko na biso c'est très important. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci na bino nyonso o ata na besoin ko sala ba dona et asala et même ata na YouTube ou qui peut sala yango pe lisusu na application et la chat ou ko sala yango. Alors le lot ils ont le rappeler biso journée moko il y a malamu mingi te na Congo, une journée contrastée malheureusement. Ça nous rappelle Kabila le père. Sans entrer dans la biographie de Kabila le père, sans entrer dans les considérations Moutouna Moutaza Nango, parce que Kabila le père peut être raconté de plusieurs manières et pas à Batou. Parce que tout le monde a l'image de Laurent Désiré Kabila dans Nengenaye. Moi j'ai l'image de Laurent Désiré Kabila comme cet enfant qui est né, qui a grandi pendant la période Douana. Ceux qui ont vécu avec lui peuvent donner l'image à Kabila Nenga dans la Kiliboso. Mais nous devons tous être sûrs d'une chose. Et sans être contredit, le malheur du Congo, c'était l'arrivée de Kabila. Il faut qu'on le reconnaisse. Aujourd'hui, quand on parle de la balkanisation, ce projet a pris son ampleur pour la première fois. Et l'Obama a ampleur, il y a monnaie, il y a modèle, et de là qui est pas Kabila. Le Mumba en parlait, c'est vrai. Mais époque, il y a Kabila le père, va nous rappeler une grande période noire et RDC. Avec une série d'occupations, un plan d'occupation concocté depuis très longtemps, il fallait qu'il y ait la Yende appliquée en gros. Laurent Désiré Kabila va signer des accords Naba Rwandais pour le Kobingana Mobutu. Où on va dire, on est allé le prendre par Zalaki pour donner crédit au plan. Il y a l'AFDEL pour Nayango. Parce que l'AFDEL voulait atteindre Mobutu. L'AFDEL voulait atteindre Mobutu, voulait s'imposer ici. Premièrement pour faire la guerre là-bas, Hutus, parce que c'était les Tutsis qui avaient le pouvoir là-bas. Il fallait exterminer les Hutus sur le sol congolais. Et aussi, il fallait prendre, pourquoi pas, le contrôle d'une partie du Congo et pas la Bango. Il fallait contrôler le Congo. En fait, quand ils arrivent à comprendre que Kinshasa est si fragile et ils ont l'idée d'aller un peu plus loin. Mais ils prennent Kabila le père comme un coalistier, mais beaucoup plus comme un agent. Il y a AFDEL, comme un agent, il y a mouvement Ouana. Ils vont arriver à RDC et Kabila le père va se rendre compte du danger. Le plan ne lui avait pas été dévoilé convenablement. Il se rend compte que Batono a la carte, a l'agenda, Mosusu.
Au-delà du fait que Balingi va le Mobutu. Parce que c'était que Yoso Komikuna, tu vas nous donner ceci, tu vas nous donner cela. Mingi mingi, il y a un problème hégémonique. Mais aussi, le plan était un autre plan, c'était que Tozoa, une partie à Congo, ce qui se toye. Et quand le roi de Kabila arrive, il se rend compte qu'ici, la fibre commence à fonctionner. La fibre, entre guillemets, commence à fonctionner. Il dit qu'il était le petit-fils de Lumumba en termes d'idées. Donc c'était un peu, comme on dit, Lumumba était son modèle. Alors il arrive, il se rend compte que le pays est menacé. Et c'est Laurent Désiré Kabila qui va donner les ordres. Et au moment où Kinshasa, comment ça s'est passé dans Kisangani, dans Bandaka, comment il y a eu un problème entre les Rwandais et les Congolais. Mais la porte était ouverte, donc on ne pouvait plus rien. Kabila le père va venir au pays, il va s'installer dans Kinshasa, il va s'installer comme président de la République en répétant exactement le modèle du Mobutisme. Et Batutu Bayebi Yango, le modèle du Mobutisme a été finalement refait. Une école, tout ça. Lui aussi, il avait eu aussi son idéologie à lui. Kabila le père a envoyé Batuna idéologie militaire, idéologie à partir de Bango, et philosophie Afdel. Et c'est devenu comme une sorte de culte. Malheureusement pour Kabila le père, il n'est pas un fin diplomate. Kabila le père ne maîtrise pas les rouages de la politique internationale. Kabila le père n'a pas un parler diplomatique, il ne contrôle pas, disons, la grande majorité de Magamounaï, et ça va aller là où ça s'est passé. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que Kabila le père, quand il devient président de la République, je crois qu'il ne se rend pas compte de la complexité à Congo. Et il va entraîner le Congo dans le trou. Il avait de belles idées, c'est vrai. Il avait de très bonnes idées, tout le monde le sait. Oui, mais les bonnes idées, on n'en a pas besoin quand on ne sait pas appliquer ces très bonnes idées. Quand vous n'avez même pas encore fait les états des lieux, quand vous n'avez pas compris les réels problèmes du pays, alors Kabila le père s'est trompé énormément. Il ne savait même pas avec qui il se battait. Il pouvait rendre public toutes ses émotions et tout. On a eu des problèmes comme ça. Mais ça restait un fils digne du pays. Kabila le père, incontestablement, était un Congolais. Et tout le monde le sait, Kabila le père était Congolais. Et de père et de mère. Mais je crois qu'il avait perdu. Moi, je suis convaincu que Kabila le père avait même perdu espoir. Je crois même que Kabila le père n'imaginait plus qu'il allait être président de la République. Je crois. Alors, il dit, comme un président. Quand on est allé le chercher là où il était pour lui dire, ben tiens, tu fais la guerre, n'est-ce pas? Tu fais la rébellion, tu es dans le maquis, tu t'es transformé en commerçant de l'or et tout, mais maintenant il est temps, viens prendre le pouvoir. Le pouvoir est sur le plateau. Je pense à ce moment-là, si Kabila le père était beaucoup plus serein, il aurait pu comprendre qu'on ne peut pas te donner un pouvoir comme ça. C'est comme quelqu'un qui a un problème avec son frère à la maison. Il va prendre les étrangers à l'extérieur et il dit, venez, aidez-moi à chasser mon frère à la maison. Et alors que vous avez des petits-enfants à la maison, vous avez des dépôts, des farines à la maison, vous avez des feuilles, des petits arbres à la maison qui peuvent constituer des bons abris, les Rwandais, quand ils arrivent pour chasser Mobutu, ils y restent. Ils préfèrent rester. Ils intègrent maintenant les plans. Parce que pour mon équipe plan, malheureusement, Kabila va chasser les Rwandais apparents, mais il ne pourra jamais chasser le Rwandais non apparent. Et le pays va aller dans la condition où il est. Mais ce qui va suivre va être grave. Ce qui suit va être grave. Ce qui suit, c'est qu'il va être assassiné dans son bureau. Pourquoi est-il assassiné? Comment est-il assassiné? Les réalités de son assassinat resteront pour nous de flou et des histoires assez floues. Ceux qui sont arrêtés pour la mort de Laurent Désiré Kabila se réclament des innocents et ils pointent de doigt des hommes dont les noms sont connus et qui vivent encore à Kinshasa. Ça va être un secret que tout le monde saura, mais qui ne sera jamais officiel. Au niveau de la Suède, la Norvège, je crois, Batou et Belé, Bimisi, secret. Il y a Makambouta les Maki, livre Bimi, qui a tué Laurent Désiré Kabila. Mais le pays n'aura jamais le droit de savoir de comment est-il mort. Et de quoi, effectivement, est-il mort. Est-ce qu'il a été abattu là, sur place? Est-ce qu'il a été abattu ailleurs, et Baïna? S'il a été abattu, était-il abattu par qui? Comment? Le plan est fait de Kindengue? Nini. Le procès est dans le niveau Nini. Vous le savez, le procès de Lumumba.
comme ça, celui de Laurent Désiré Kabila, Boutouki aussi comme ça, où vous avez de faux vrais criminels de Kabila le père en prison, et les autres, non. Donc, on va se rendre compte que notre pays a toujours été fragile sur la question. Mais qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est ce qui va nous déranger. Kabila le père décède, par exemple, le lundi. Quelques jours seulement après, c'est Joseph Kabila Kabange qui devient président de la République. Alors on dit au pays, c'est son fils, et ainsi de suite. Et on y croit, qu'est-ce que vous voulez? On dit que c'est son fils. Mais comment ça va se passer le pouvoir de Kabila le père, de Kabila Joseph? On se rend compte que Joseph Kabila va changer tout de son père. Le parti, la couleur du drapeau, la disposition de notre devise. Et finalement, pratiquement beaucoup de choses. L'entourage des papas, l'armée telle que composée par son père, tout va être modélé. Alors on se pose la question, est-ce que Joseph Kabila Kabange avait un problème contre l'organisation de son père, contre la structure de l'État, mais mise en place par son père? Parce que vous n'allez pas me dire, non, mais c'est après. Non, nous sommes passés d'une république turbulente à une république étiquette. Hein. En 2006, on a les élections, on devient, entre guillemets, une république qui se respecte dans les textes, ou du moins sur le papier. Mais entre 96, 97, de 97 jusqu'en 2006, qu'est-ce qui se passe? Le pays est gouverné comment? Quels sont les actes qui gouvernent le pays? Quelle constitution? Quel est l'acte juridique qui construit, qui finalement dirige le pays? C'est quoi la règle? C'est quoi la norme? On ne le saura peut-être pas. Les constitutionnalistes vont discuter, vont faire des gros débats sur la question. Quel est l'acte qui nomme? Comment appelle-t-on l'acte qui nomme Kabila le père, Kabila Joseph comme président de la République? C'était par consensus? C'était quoi? C'était quoi? C'était une ordonnance présidentielle? Comment ça se passe? D'autres personnes parlent d'un putsch organisé, allégé. D'autres personnes parlent d'un royaume consacré. Et donc, on ne saura jamais le type de passation du pouvoir qu'on a eu entre un mort et un vivant. Parce que quelqu'un était déjà décédé. Alors, tout ça pose des questions. Mais je voudrais qu'on se rappelle de quelque chose. Laurent Désiré Kabila a dit « Ne jamais trahir le Congo ». Il a dit encore, prenez-vous en charge. Je voudrais qu'on analyse ces deux phrases. Qui trahit le pays entre celui qui traite avec l'ennemi directement et celui qui entend notre ennemi? Je ne sais pas comment je peux m'expliquer, mais sur la question. On comprendra que le premier traître, si on doit rester dans les concepts de Laurent Désiré Kabila, le premier traître, c'est lui-même. Je dis dans la logique de Laurent Désiré Kabila. Si on doit rester dans la logique de ne jamais trahir le Congo. Qui a trahi en premier le Congo? Celui qui trahit le Congo est celui qui pactise avec l'ennemi. Celui qui signe un contrat avec l'ennemi pour que l'ennemi vienne assiéger le pays. Parce que l'occupation dont on parle aujourd'hui, malheureusement, cette occupation vient effectivement de là. Ndeko nazo bandela ko bisabino que l'AFDEL tango koti na Congo. AFDEL n'avait qu'une seule mission. Un seul but, c'est de détruire le Congo dans son ensemble. Parce que l'AFDEL à la base, c'est un mouvement rwandais. Les Congolais ont été greffés. Ce n'était pas un projet des Congolais, non, c'était un projet rwando-burundais ou ougandais. C'est un projet comme ça, va créer en gros comme une sorte de virus et à côté de la RDC pour détruire la cellule. Il y a réflexion. Il y a armée, discipline, nyos. Et vous allez voir que le Congo est passé, le Zaïre, entre guillemets, est passé d'un état qui tendait vers la civilisation à un état de l'indigène. Nous quittons un pays où les gens avaient un peu d'électricité, un peu d'eau potable, une démographie contrôlée, une pauvreté qu'on pouvait encore maîtriser, parce que l'époque de Mobutu, on va dire, c'était une histoire de 77% de chômage. On parlait de 77%, on parlait de 78%. Mais Kabila Joseph laisse le pays à 96% de chômage. À l'époque de Mobutu, les enfants savaient lire et écrire.
À l'époque de Mobutu, les enfants savaient lire et écrire. Et quand vous êtes en face d'un diplômé, vous avez quand même l'impression que oui, c'est quand même un diplômé. Il réfléchit quand même. Je parle de l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, les gens pouvaient aller marcher, il n'y avait pas de coupeurs de route. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de coupeurs de route. À l'époque de Mobutu, la circulation était quand même tranquille. Le taux de viol des femmes était inférieur. À l'époque de Mobutu, on n'était pas encore capitale du viol. Non. À l'époque de Mobutu, c'était une mauvaise gouvernance, on va le dire. Il y avait une dictature, si on le sait. Mais à l'époque de Mobutu, les choses n'étaient pas comme à l'époque de Kabila le père et Kabila le fils. Le régime Kabila va finalement plonger le pays dans un chaos imprescriptible, indescriptible. Dans un chaos inimaginable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Finalement, on est tombé trop bas. À l'époque de Mobutu, Thomas Talinzanza, à l'époque, il y a Mobutu qui comment la ville dans mon sens nango. Kinshasa, la modèle. C'était sale, mais pas comme ça. Alors donc, le nouvel occupant, quand il arrive au pays, il prend le pays, il va instaurer un système malheureusement qui va détruire tout. Le système de Kabila, c'était quoi, les Alafdel? C'était quoi? Donner la gouvernance aux hommes qui ne méritent pas. Nebomona qui Kabila le fils, qui dans la même logique. Bateau, bazana nzebi, ata mon côté. Bazana boigna, ata mon côté. Bangonde, sengla qui n'a bango, bakamba. Regardez les premières actions des gouverneurs à l'époque, il y a Kabila le père. C'est des gens qui ne méritaient pas pour la plupart des cas. Bango tout est. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient aucun. Donc ça dit mérite à mon côté. Mérite à mon côté. Ça dit c'est les hommes les plus bas de la société qu'on a finalement élevés au plus haut sommet de la société. Alors quand vous avez fait ça, vous avez inversé les choses. Et du coup, le sceau vont diriger les intelligents. Or, lorsque le sceau dirige les intelligents, il n'y a que pleurs, grincements de dents, sang, sueur et larmes. Rien d'autre de bon ne peut survenir dans le Kamodé Luana. Et au sein de l'armée, on a vu ça aussi. L'AFDEL, quand l'AFDEL arrive, c'est les Kadogo qui ont la prise de commandement, les ex-phases vont fuir, finalement l'armée va s'inverser. Les hommes formés, dans le niveau, tu as autant, formés dans le niveau, il y a des Belges, des Américains, Bakoki Makongo parce que Kadogo a du pouvoir. Et les Kadogo vont vouloir gérer le pays qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent même pas. Et on a vu ça maintenant. Et les fonctions, les fonctions administratives se prenaient au coup de l'appartenance tribale, de l'appartenance politique. Et du coup, on va quitter le règne. Il y a pouvoir, comme il y a règne, il y a tribu, il y a règne, il y a régionalisme. Et Kabila le père va le consacrer maintenant. Tel avant Moutia, code 32, les Balouba, il y avait les Balouba et les Bangala qui étaient littéralement marginalisés. Parce que, Bandeko Mobutu, na Bandeko Tshisekedi, c'était des gens qui devaient être marginalisés. Balouba, Tchemango Pembeni, Bangala, code 32. C'est Mobutu, c'est Kabila le père qui institutionnalise cette histoire. Et vous le savez très bien. Est-ce que ça veut dire que l'homme n'avait pas de bons côtés? Non, il avait des bons côtés, bien sûr. Il avait des très bons côtés, C'était quelqu'un qui donnait l'impression d'aimer le pays. C'est quelqu'un qui haranguait parfois les foules. Il discutait avec les gens, il savait calmer les tensions. Kabila le père permettait même d'aller envoyer à Biloko dans la ration militaire. Yemoko. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même une conscience. Il avait des notions. C'est quelqu'un qui a fait des très bonnes études parce que celui qui Kabila le père avait le bas. C'est quelqu'un qui avait une base. Kabila le père avait une base. Tu sens que le monsieur, même si on n'écrit pas, il va le dire, il sait ce qu'il disait. Il était capable de communiquer avec les étudiants à ISTA. Il était capable de parler avec les étudiants parce qu'il était quelqu'un d'instruit. Donc ce n'est pas le problème de côté Wana. Mais sa manière de faire maintenant, l'autoritarisme au Kabila et le père Akinango, parfois il était lui-même ministre, il était premier ministre, il était vice-président, il était pratiquement tout et seul. Alors, donc au regard de toutes ces choses, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que l'AFDEL est venu vraiment faire? Et Kabila le père, lui qui avait des visions à Yemoko, mais ces visions étaient beaucoup plus petites par rapport au plan qu'on fait la contrer. Et du coup, il se perd devant cette chose. Comment il va faire? À qui il va parler?
Qui va le comprendre? Non, on comprendrait. Déjà que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de doutes. Au moment où on regarde tout ça, Kabila le père va finalement perdre même au Batouaï qui n'ont pas. Une autre chose, c'est que c'est parce que Kabila le père est venu au pays que les Rwandais ont pris le couloir de rentrer au Congo pour massacrer les Hutus ici et notre terre a servi Nabilo Kouana. Et il y avait des dégâts collatéraux. Na Kisangani Botuna, na Mbandaka Botuna, na Kinshasa Botuna, na Goma Botuna. C'est-à-dire des choses qui se sont passées pendant ce temps-là. Mais là, pendant tout ce temps, le Rwanda avait un plan. Le Rwanda savait qu'on peut... Parce que lorsque James Kabarebe arrive, il ne vient pas seul. Il vient avec toute une myriade. Il y a autour de lui. Qui va prendre soin de placer par-ci, par-là. Tel lieutenant, tel boy. Et plus on évolue, plus ils prennent ma fonction, ma grade, et pire encore, ils ont pris nos noms à nous. Et ça, c'est Kabila, le père, qui a fait ça. Je ne l'accuse pas, mais c'est sous son règne que M. Kabila, les gens, c'est pendant cette période-là qu'on a donné à des gens le nom. Ce qui n'était pas le cas de Mobutu. Mobutu, quand les Rwandais venaient, Mobutu les obligeait de garder leur nom. Ils gardaient leur nom. On sait tous que mais l'époque Kabila le père, ce n'était pas le cas. L'époque Kabila le père, ils ont pris les noms congolais. Ils ont pris les noms Katangé, les noms de Luba, les noms de Bangala. Ils ont pris tous ces noms-là. Comme si c'était Bango. Et du coup, ça met un flou total. Il y en a même qui sont allés brûler les actes de naissance pour qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun document qui prouve qu'il va à côté Kounate. Heureusement pour Mobutu, tous ces gens-là, comme on a dans l'école. Mais on constate qu'il y a un étudiant tel. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça qui nous a sauvés. Mais à l'époque de Kabila le père, ce n'était pas le cas. À l'époque de Kabila le père, ils ont eu le nom à nous. Comme on a dit ça, c'est comme ça en fait. Et le pays était pratiquement livré. Pour que n'importe qui à côté à ça. Ceux qui battent la facilité, alors le commis est dangereux quoi. Ils viennent, ils prennent vos noms et tout. Nous, quand nous allons en Europe, on prend leur nom. Déjà qu'ici, on prend même leur nom. Je m'appelle Christian et tout et tout. Mais je suis Christian Bossembe. Mais si on a qui n'importe comme marque de rec, même ma peau va trahir. On saura qu'il y a mais ici, nous sommes dans un monde où nous avons la même couleur de peau. Donc, quand on vient avec l'idée d'infiltrer les autres et que le gouvernement en place vous permet de changer de nom, donc ça veut dire que quand on parle de Laurent Désiré Kabila, il faut qu'on réfléchisse à nous à partir de quand on devient héros. Date ya lelo en principe. Date ya lelo. N'invité pourquoi tu célèbres la date à lelo? C'est pourquoi on célèbre ça. C'est la date de la mort de Laurent Désiré Kabila. Et puis après, Mobutu est mort aussi, non? Et puis, est-ce que na pod nani kuna na Roumanie ba célébrer la date assassinat ya nani ya Cessescu? Est-ce que va célébrer le Congo? Est-ce que les États-Unis va célébrer la date ya John Kennedy? Je ne sais pas si on célèbre. Peut-être oui, peut-être pas. Je ne sais pas trop. Donc on n'a pas besoin de célébrer la date de la mort d'un président. Non. Au lieu de célébrer la date de la mort d'un président, demandez au président de la République, va la bateau, va serein, va la bateau, va bien, va faire la bateau, va faire la bango pour la mboka. Parce que c'est l'importance de mon côté. Je crois. Et dans les dates, il y a ceux qui allaient le 17 mai, ce 17 mai, entrée à Fidel. Mais c'était l'entrée du malheur du peuple congolais. On n'aurait même pas dû. Je crois qu'il faut un peu de courage pour annuler date. Voilà. Ceux qui ont la date, il y a 17 mai, il y a beaucoup de garder date. Bon, date, il y a coup de temps à Mobutu. Bon, tu as un autre alors. Kabila le père a commis dans le Congo, le Moli va combattre à Mobutu. Il faut rappeler la Rabatou, c'est l'histoire. Kabila le père arrive au pays, il s'emploie à faire quoi, vous savez? Il s'emploie à tout détruire au Kutakiawa. Bakadogo naye, garçon non expérimenté, ils ne comprennent pas encore. Parce que si on est vraiment sérieux, Kabila le père, il allait être poursuivi peut-être pour un crime contre l'humanité, parce qu'il a enrôlé les petits enfants. Ceux qui se payaient dans la qui les lots, et dans la qui pensaient attaquer Kabila le père, parce qu'il a enrôlé des enfants.
l'armée. Mais aujourd'hui, parlons-en maintenant. Tant que vous na est, il y a pays, kozwa mandoki. Bandi ko sa nini? Bandi ko bomana nous nyoso wana okuta na balabala na bango sur leur chemin. En commençant par les parcs, ko bomaba nyamati le kuta on tue nos animaux à cause de ça. Ce que na Kinshasa, kende kotala na théâtre de verdure. Bateau va vivre avant Bisso na Kinshasa parce qu'en ce moment là moi j'étais pas là, j'étais pas à Kin, j'étais à l'Équateur, non, j'étais à Goma. Lorsque l'AFDEL a zoko tanga na Goma. Mais na Kin besi biso ba lobi Christian moni nzela mayuana ba lion bazala kawana. Nzela mayuana ba nyama bazala kawana. Quand tu es dans la cambo ya kitoko, c'est ce qu'on nous raconte. On dit que c'était un très beau camp. Ba carreau, c'était carrelé, c'était bien ba infrastructure ya malonga. Na oyo na ezaki penza bien propre, tout était bien. Na théâtre de verdure na banyoka bazala ki banyama, c'était bien. Mais lorsque l'AFDEL a koti aboma yango nyoso, babuka nyoso, ils sont même allés plus loin que le même bakaro na bandako. Botala na Kawele, na Gemena, na Guado, comment ils ont fait na bandako Mobutu wana? Que la destruction et la destruction. On va dire non, c'est le peuple. Non, ce n'est pas forcément le peuple. C'est les militaires de l'AFDEL qui sont allés là-bas détruire tout ce qui était dans leur passage. Donc il y a des choses quand même à dire dans Makambouana. Ils se sont pris dans le lieu mythique où il y a Mboka. Mobutu est parti. Gardez les camps dans leur état. Parce que ça va servir dans Moutassima. Non. Vous avez vu comment ils ont tiré sur les effigies de Mobutu partout. Donc c'était finalement une haine contre un homme. Contre un homme, avec une armée et un mercenaire. Donc les Congolais eux-mêmes, tellement qu'ils étaient fatigués de Mobutu qui était dictateur, ils étaient fatigués de l'oppression, c'est vrai, un homme plus de 32 ans au pouvoir, c'était trop, il fallait quand même que ça s'arrête, mais Kabila le père arrive avec les espoirs des Congolais malheureusement, parce que les gens n'ont jamais voté pour Kabila le père, les gens ne l'aimaient pas d'ailleurs. Quand il est arrivé, les gens disaient, bon, s'il va nous aider à sortir de cette situation, pourquoi pas? Et Kabila le père arrive, il commence à faire des bonnes choses, sur le côté discipline, Kabila le père, on se souviendra de ce monsieur-là. Il a cerné le peuple congolais, il a compris que le peuple Oyo a l'ingara Fimbu, avec Fimbu, et Kabila le père l'a fait. Kabila le père a tenu la ville de Kinshasa, la discipline pendant une période d'Aignos. Ça, on le reconnaîtra. Kabila le père a tenu Kinshasa la discipline. Mboka le Kinshasa a tenu la discipline. C'est parce qu'il savait qu'avec ce peuple, je ne peux pas faire les choses dans ma discours. Et Simbate. Il a imposé sa marque et le peuple congolais était revenu à la normale. Le taux de vol avait baissé, le taux de viol avait baissé. C'est vrai qu'il y avait guerre par-ci par-là, mais sur le plan de la discipline, il y avait qui quand même réussite. Moko. Mais c'est quand on met Kabila dans la balance. Et je suis même convaincu que Kabila paye pas pour ce que lui a vraiment fait, mais pour ce que ceux qui sont venus après lui ont fait. Et les gens se disent, ceux qui ont été s'il avait pris le temps de clarifier qui étaient ses enfants et qui ne l'étaient pas, on n'allait pas avoir les problèmes qu'on a aujourd'hui. Tout était question de lui-même. Bref, il y a tellement eu de choses autour de Kabila le père qu'aujourd'hui nous sommes en train de regretter. L'AFDEL va se transformer au CNPP, une branche politique. Là, l'AFDEL, avec tous les généraux, tous les colonels, tous les militaires non formés, vont finalement se verser dans l'armée. Voilà pourquoi l'armée avait, dans la plupart des cas, pas toujours, mais on avait l'impression que l'armée était une section du PPRD. Parce que l'armée, on avait l'impression, je ne dis pas que c'est ça, mais l'armée avait on avait l'impression qu'il y avait une section, une branche, il y a CNPP. Il y a CPP, pardon, et puis branche à CPP, va dire branche à AFDEL. L'AFDEL va se muer en armée, et d'un côté, et lui CPP. CPP va se transformer au PPRD. Le PPRD va se transformer à la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle va se transformer au FCC. Et le FCC aujourd'hui, entre-temps, la branche militaire va continuer. Une partie va dans l'armée, une autre partie va comme M23, va comme CNDP, va comme tout ça, va comme mouvement rebelle et belé. Parce que ça a toujours gardé la connotation, il y a Rwanda. Il y a toujours côté à Rwanda, côté à Burundi, côté à Ouganda. Et donc on n'a jamais eu cette homogénéité à Ningabien, malheureusement. Donc voilà ce que moi je pense de Laurent Désiré Kabila Kabangé. Pardon, de Laurent Désiré Kabila Mouzé.
Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà ce que moi je pense de lui. Je pense que individuellement, c'était un homme bien. En tant qu'individu, c'était un homme bien. Je pense que Laurent Désiré Kabila avait des très belles idées. Je pense qu'il avait des très bons projets. Mais je suis aussi convaincu que c'était lui le premier traître. Il n'aurait pas dû aller traiter avec les Rwandais pour venir libérer le Congo. Il aurait pu utiliser d'autres moyens, mais pas les Rwandais. Parce qu'avec les Rwandais, il y avait déjà des projets néfastes. Et si nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que lui, Kabila le père, est arrivé au pouvoir et il nous a imposé un monde qu'on n'avait pas avant. Il nous a imposé des faibles au sommet de l'État et nous avons continué comme ça. Il avait des hommes autour de lui. Il aussi, c'est vraiment lui qui avait décidé que ce soit son fils. Parce qu'il y a une lettre qui dit « Fais de mon fils mon président si jamais je ne suis pas là ». Bon, on sait que c'est faux. Mais si, il y avait des gens autour de lui qui étaient plus intelligents, beaucoup mieux structurés, il aurait pu faire un bon choix. Mais il ne l'a pas fait. Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Moi, je milite pour que cette date du 16 janvier soit annulée et la date du 17 mai soit annulée. Il faut que les gens oublient catégoriquement cette parenthèse de l'histoire de l'AFDEL. Il faut qu'on l'oublie. Quand je dis l'AFDEL, ça dit le FCC à l'intérieur. Il faut qu'on oublie ça et qu'on ne célèbre pas ces dates-là. Sinon, si on célèbre la date du 17 mai, 17, tout ça, célébrons aussi la date de la naissance de je ne sais pas moi qui, quoi. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.